Jaco FM 98.3. Jaco FM. Bonjour l'équipe, bonjour l'équipe. Ce matin, dans Promesse de candidat, nous recevons une jeune dame dont le nom et le visage sont connus, ancienne journaliste et actuellement consultante en communication institutionnelle avec plus de 10 ans d'expérience, mais aussi 12 ans d'expérience dans le monde politique. Et nous sommes avec Dina Koussou. Dina Koussou, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur Jaco FM. Bonjour. Merci et bonjour. Merci vraiment pour cette invitation. Alors, vous êtes candidate indépendante aux élections législatives et locales au 2e arrondissement d'Akonda. Après constat personnel et avis des populations, de quoi les habitants du 2e arrondissement d'Akonda ont-ils besoin? Déjà, quand on parle de constat personnel, le constat personnel, il est clair. Nous avons des soucis d'éclairage public, ceux qui traînent, qui créent une insécurité au niveau d'Akonda. Nous avons un problème, un manque de dispensaires. Nous avons des problèmes d'eau à Akonda. Nous avons des problèmes, je l'ai déjà parlé de l'éclairage public, mais je voudrais insister aussi sur le fait que Akonda, par exemple, dans le 2e arrondissement, celui qui est le mien, on n'a qu'une seule école publique pour une population suffisamment importante. On parle de 80 000 personnes qui vivent au niveau d'Akonda. Donc, comprenez que c'est autant de réalités. Les voiries, des efforts ont été fournis, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions. Donc, en réalité, notre candidature vise à porter ces préoccupations au niveau déjà de l'Assemblée nationale, mais surtout auprès des plus hautes autorités, afin que des décisions concrètes soient prises pour améliorer, transformer le quotidien de nos concitoyens qui ne demandent que ça. Vous, élu, quels sont les problèmes urgents du 2e arrondissement que vous voudriez régler de suite et comment vous comptez les régler? Déjà dire que le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Hormis le contrôle de l'action du gouvernement, c'est porter la voix de sa circonscription au niveau de l'Assemblée nationale. Le député n'est pas là pour faire des promesses que je vais construire ceci, je vais construire cela. Donc, il faut déjà circonscrire le rôle du député. À l'inverse, si les populations d'Akonda décident, notamment du 2e arrondissement d'Akonda, ces populations décident de m'accorder leur suffrage, décident de voter pour moi au soir du 27 septembre 2025, évidemment que mon rôle et le combat qui serait le mien serait déjà d'aller porter la préoccupation qui est liée, comme je voulais le dire, à la défense de la violence. C'est-à-dire que nous allons porter une proposition de loi contre les violences en milieu scolaire. Parce que je voudrais vraiment revenir sur les combats qui sont les miens. Parce que nous pensons que l'école gabonaise doit être un lieu de sécurité. Un lieu de sécurité pour les apprenants, un lieu de sécurité pour les enseignants, un lieu de sécurité aussi pour le personnel administratif. Donc il faut replacer la sécurité au niveau de l'école gabonaise et pour le faire, il faut pouvoir porter cette proposition de loi contre les violences en milieu scolaire. Nos jeunes ont besoin d'être protégés parce que c'est l'avenir de demain. Hormis cette préoccupation, il y a la question liée aux familles monoparentales. Peut-être vous ne le saviez pas, mais j'ai envie de vous dire que 39% de la population gabonaise est famille monoparentale. Donc c'est une préoccupation qui est la nôtre. Vous vous souviendrez que la mère allaitante qui incarne l'une de nos plus grandes représentations, c'est une femme qui allait un enfant, elle est toute seule. Donc vous comprenez que c'est une préoccupation qui est vraiment importante. Il va falloir qu'un cadre juridique soit mis en place par les plus hautes autorités pour que ces femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules soient vraiment prises en compte, qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient aidées, qu'on leur donne un statut périn. Qu'est-ce que nous voulons faire, hormis ce que j'ai déjà dit? Nous voulons aussi faire en sorte que la carte solidarité vieillesse, parce que ça c'est une innovation, soit instaurée et au-delà de ça, c'est que cette carte solidarité vieillesse qui est destinée aux personnes du 3e âge, elle soit instaurée de telle sorte qu'aujourd'hui, des personnes qui se sont battues pour le Gabon, qui ont travaillé pour le Gabon, que leur dignité soit respectée. Pour que leur dignité soit respectée, nous proposons qu'une carte solidarité vieillesse soit instaurée afin de faciliter les soins de santé aux personnes du 3e âge, une gratuité de soins de santé. Et à côté de cette gratuité de soins de santé, nous souhaitons que cette carte solidarité vieillesse puisse permettre que le transport urbain, qui est excessivement cher aujourd'hui dans notre pays, soit quelque chose d'allégé
pour ces personnes du troisième âge. Voilà quelques projets comme ça que je pouvais énumérer, mais la liste est tout de même longue parce que nous portons vraiment à cœur d'aller défendre les populations d'Akanda d'une façon particulière, mais les populations gabonaises de façon générale. Nous allons rester sur les 3 premiers cas que vous avez évoqués. Parlons de violence en milieu scolaire, un phénomène qui est bien connu, hein. Ça fait plus de 10 ans qu'on martèle les autorités par rapport aux préoccupations des familles, des enfants et même des responsables d'établissements. Comment comptez-vous mettre le doigt ou le coup de pied dans la fourmilière pour résoudre ce problème? Déjà, la particularité, c'est que actuellement, nous sommes au stade de mesures coercitives pour cette question des violences en milieu scolaire. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons porter, comme je l'ai dit, une proposition de loi. Nous voulons que cette préoccupation soit inscrite dans les textes qui régissent notre pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'école, et je veux le dire avec conviction, je veux le dire avec détermination, l'école gabonaise ne peut pas être un lieu d'insécurité pour les apprenants, un lieu d'insécurité pour les enseignants, un lieu d'insécurité pour le personnel administratif. Donc nous voulons aller sur des sensibilisations, nous voulons instaurer des cellules d'écoute au niveau des établissements, mais nous voulons surtout que la question de ces violences soit pénalisée. C'est-à-dire que si un enfant n'est pas suffisamment encadré par ses parents et qu'il décide dans l'établissement de s'aimer du désordre par des violences clairement reconnues, évidemment que cet enfant doit répondre de ses actes. Donc c'est aussi une façon pour nous d'inviter les parents à véritablement encadrer leurs enfants, parce qu'il faut le dire, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais le dire comme ça ressemblera à un slogan. Il faut mettre en place des mesures qui permettent de non seulement protéger ces jeunes, mais par-dessus tout faciliter leur épanouissement pour que demain nous ayons non seulement une jeunesse bien formée, mais une jeunesse qui apprend en toute sécurité. On sait que la famille, c'est le premier socle, hein, c'est elle qui nous porte et on va attaquer la question sur la famille monoparentale. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le terrain pour y remédier? Déjà, la première réalité, comme je le disais, la population gabonaise a 39% de familles monoparentales. Ça veut dire qu'actuellement au Gabon, il y a des femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules. Il y a des hommes, mais il y a plus de femmes, c'est ça le problème. Et donc, ces femmes sont vulnérables. Ces femmes n'arrivent pas à tenir les deux bouts. Donc, pour nous, nous souhaitons porter au niveau de l'Assemblée nationale. Ça concerne les populations d'Akanda, mais en réalité, ça concerne tout le Gabon. Nous souhaitons qu'un cadre juridique, ça a déjà été expérimenté dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou hors de notre continent. Donc, nous pensons que nous pouvons donner un statut officiel à ces familles-là, afin que l'État gabonais puisse accompagner ces familles, alléger ces femmes, soutenir ces enfants qui finalement en réalité sont presque des orphelins. Parce que si vous avez une mère qui a des difficultés à prendre soin de vous, parce que le papa, pardonnez, je ne voulais pas faire injure aux pères qui vont m'écouter. Mais il y a aussi des papas solo. Hein. Absolument, mais le constat est clair, on a plus de femmes, plus de mamans qui élèvent toutes seules leurs enfants. Et il faut que quelque chose soit fait. Il faut que les plus hautes autorités prennent conscience de cette préoccupation qui gangrène la société gabonaise, qui gangrène les familles gabonaises. Et pour le faire, il faut que dans notre loi, il y ait un statut juridique reconnu pour ces femmes, pour ces familles monoparentales. À partir du moment où, du point de vue de la loi, cela sera encadré, évidemment que des pensions ou des soutiens ou des aides à ces familles seront certainement déployées. Parlons enfin de la carte solidarité vieillesse. Où est-ce qu'on trouverait des fonds pour mettre cette carte en place? Déjà, c'est de travailler avec la CNSS et la CNAMGS sur la question parce qu'ils ont un fichier. Maintenant, j'ai envie de vous dire que pour les richesses qui sont les nôtres, pour le Gabon que nous avons, si nous prenons dans l'ordre des priorités des questions sociales, moi je dis encore une fois, que des immeubles sortent de terre, c'est très bien. Cependant, si des gens ont des frigos dans leur maison, mais qui n'ont pas de nourriture à l'intérieur, là, c'est un problème. Si des gens ont des compteurs dans leur maison, mais qui n'ont pas de quoi payer des unités EDAN pour s'alimenter, ça, c'est un véritable problème. Si des Gabonais ont des robinets dans leur maison et qu'il n'y a pas de goutte d'eau à l'intérieur, parce qu'il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir avoir de l'eau dans sa maison,
Voici des problèmes qui concernent directement les quotidiens ou le quotidien des populations gabonaises. C'est pourquoi nous avons décidé de porter ces préoccupations. Et donc je disais que lorsque on fait preuve ou on place cet ordre de priorité, on comprend très bien que la question sociale doit être la question qui doit définir les politiques dans notre pays. Et donc c'est pourquoi nous pensons que la mise en place de cette carte solidarité vieillesse est tout à fait indiquée, parce qu'il faut redonner à ces personnes du troisième âge la dignité qu'elles sont censées avoir, parce que ces personnes ont servi notre pays. Et donc, il faut cette reconnaissance. Et pour moi, cette reconnaissance, c'est en instaurant cette carte solidarité vieillesse qui va non seulement donner une gratuité en termes de transport urbain, vous savez combien ça coûte cher, mais aussi faciliter leurs soins de santé, qui sont des questions qui préoccupent véritablement cette partie de la population gabonaise. Vous êtes jeune et femme. Oui. Comment comptez-vous convaincre les populations d'Akanda? Évidemment que je ne viendrai pas vers ces populations avec des promesses que je serais incapable de tenir. Mais une chose est sûre, et je le dis avec foi, je le dis avec humilité, et je le dis avec beaucoup de respect. Les populations d'Akanda, en décidant de me donner leur voix, elles seront sûres d'une chose. Vous m'avez vu lorsque j'étais journaliste, j'ai toujours interpeller le gouvernement sur des préoccupations qui concernent les Gabonais. Donc évidemment qu'en tant que député, j'ai déjà eu l'habitude de le faire en tant que journaliste. Évidemment qu'en tant que député, pour moi, ce serait tout à fait indiqué un exercice tout simplement facile à poursuivre. Facile parce que ce qui nous a manqué, c'est que des gens, lorsqu'ils se sont retrouvés soit à l'Assemblée nationale, ont pensé qu'on allait à l'Assemblée nationale pour faire des selfies. Nous ne voulons plus des députés selfies. Nous ne voulons plus que des gens passent toute une législature ou plus de 2 ans, comme ça a été le cas pour certains députés de la transition, se retrouvent à l'Assemblée nationale et n'ont même pas interpellé une seule fois le gouvernement lors des questions à l'endroit du gouvernement. Alors que les populations akandaises ont des préoccupations qui sont claires, qui sont évidentes parce que nous vivons tout cela. Je disais tantôt que l'éclairage public est un souci véritable. Cela fait accroître l'insécurité. Aujourd'hui, à Kanda, même en journée, on peut braquer. Même en journée, on rentre dans des maisons des gens et on dévalise. Pourquoi? Parce qu'au niveau du commissariat d'Akanda, par exemple, on n'a pas suffisamment de personnel. Mais pour que ces questions soient réglées, il faut que quelqu'un porte cette voix. Il faut que quelqu'un ait à cœur de porter ses préoccupations. Donc j'aimerais dire en fait à ces populations, faites-moi confiance, parce que je n'aurai pas froid aux yeux pour porter vos préoccupations. Je n'aurai pas froid aux yeux pour défendre vos combats. Je n'aurai pas froid aux yeux pour me battre afin que notre quotidien, je parle de notre quotidien, soit transformé, que notre quotidien soit changé. Parce que vos réalités sont les miennes, vos expériences sont les miennes, votre vécu est le mien. Leur vécu est le vôtre aussi. Et en parlant de vécu, il faut parler de vivre ensemble. Comment, durant votre mandat, vous allez rester accessible à ces populations-là? Vous savez, en réalité, faire de la politique, c'est mettre un point d'honneur sur la proximité. C'est mettre un point d'honneur sur l'échange, c'est-à-dire le dialogue permanent. On ne peut rien construire de périn, on ne peut rien construire de concret si on n'apprend pas à collaborer ensemble, à échanger ensemble et surtout à travailler ensemble pour changer les choses ensemble. Vous venez de répondre à la question de Martial, qui est auditeur à Jaco FM, mais habitant du 2e arrondissement d'Akanda. Pour terminer, un mot de fin, Dina Koussou. Alors, c'est déjà remercier la radio Jaco pour cette invitation, mais surtout dire à ces populations qui nous écoutent, faites confiance à la femme qui est devant vous. Faites confiance, elle est certes jeune, mais elle a modestement de l'expérience. Donc, je vous demande de nous faire confiance, de me faire confiance, afin que nous puissions porter ensemble les préoccupations qui sont les nôtres, afin que nous puissions ensemble, encore une fois, changer notre quotidien. Et comme je l'ai dit, à Kanda, j'y vis depuis près de 10 ans aujourd'hui, et je pense que des choses ont été faites, mais énormément de choses restent à faire. Et c'est en toute responsabilité que j'ai décidé d'aller à la recherche de cette légitimité électorale par les suffrages que vous voudrez bien m'accorder au soir du 27 septembre 2025.
Merci Dina Kossou d'avoir répondu à nos préoccupations. Bonne campagne. Merci. Becky, à toi l'antenne. Jaco FM 98.3. Jaco FM.